On va commencer bientôt et si vous pouvez aussi vous rapprocher comme ça, parce que le micro n'est pas assez puissant. Donc si vous voulez m'entendre mieux, rapprochez-vous s'il vous plaît, Inch'Allah. Et s'il vous plaît les gars, tout le monde, les plus jeunes et les plus vieux, parlez pas pendant le speech s'il vous plaît, ok? Si vous voulez pas rester, vous n'êtes pas obligé de rester, mais dérangez pas ceux qui sont là. Inch'Allah, c'est bon. Ok les gars, on va commencer. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله. Donc, comme vous le savez, vous connaissez tous Pharaon. Pharaon, c'est celui qui a dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Moussa alayhi salam Idhab ila Pharaon innahu tagha. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam d'aller voir Pharaon parce que Pharaon, la'anahu Allah, c'est un transgresseur. C'est quelqu'un qui a constamment désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui a continué à se proclamer le titre de Dieu pour lui-même. Et Haroun alayhi salam et Moussa alayhi salam devaient aller le voir. Et Haroun alayhi salam et Moussa alayhi salam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés, ils avaient peur. Parce que Pharaon, c'est un tyran. Pharaon, il tuait des innocents. Pharaon, il commettait des crimes après des crimes après des crimes. Et il avait lui-même sa propre armée, Pharaon. Et Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala il dit La takhafa innani ma'akuma asma' wa ara. Allah subhanahu wa ta'ala, quand Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam, ils ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils avaient peur de confronter Pharaon, d'aller voir Pharaon, d'aller appeler Pharaon vers le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala il leur a dit n'ayez pas peur, Allah subhanahu wa ta'ala il est avec vous, il voit et il entend. Donc ça c'est une leçon pour nous. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il révèle une ayah, c'est pas seulement pour raconter une histoire et l'oublier le lendemain et continuer à vivre notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous... Les gars s'il vous plaît, Inch'Allah, s'il vous plaît. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il révèle une ayah, il y a une leçon derrière ça. C'est une leçon pour nous. Parce que les prophètes, ils ont subi plus que nous, mais les humains aussi, les croyants aussi ont subi. Parce que ce sont des tests d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une leçon pour nous. L'histoire de Moussa alayhi salam et de Haroun alayhi salam, c'est une leçon pour nous de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se rappeler du fait qu'on n'est jamais tout seul. Et de se rappeler du fait qu'on ne doit craindre personne sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qu'on doit craindre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe la fitna qu'on subit, peu importe la situation dans laquelle on se met, Allah subhanahu wa ta'ala, il va toujours être avec nous. Tes amis, les gens qui sont avec vous, ils ne vont pas pouvoir être là tout le temps. Ils peuvent être là de temps en temps, mais ils ne vont pas être en mesure de toujours être présents pour vous. Et encore moins même comprendre ce que vous subissez. Des fois, vous racontez quelque chose à votre ami ou à un membre de votre famille et eux, ils ne vont pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas vous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il détient votre cœur. Et Yaqub alayhi salam, il dit « Innama ashku bathi wa huzni ila Allah » Je ne me plains de ma tristesse et de mes émotions seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait dans une situation où est-ce que personne ne le comprenait. Personne ne comprenait la souffrance qu'il devait endurer, Yaqub alayhi salam. Donc ça c'est une leçon pour nous, Inch'Allah, de toujours se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on subit quelque chose,
lorsqu'on se fait tester, sachez toujours que c'est un test. Et il y a toujours un khair qui vient après, que ce soit dans cette vie-là ou que ce soit dans la akhira. Parce qu'il y a des gens, ils ne font que subir dans cette vie d'ici-bas. Comme les gens à Gaza, par exemple. Les gens en Palestine, il y en a beaucoup, ils souffrent et ils font que subir et il n'y a pas de récompense dans cette vie d'ici-bas. Au contraire, il y en a beaucoup qui malheureusement ils meurent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il considère ces gens-là comme étant des martyrs, des shuhada, qui sont morts pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va s'occuper de n'importe quelle personne qui fait subir à un croyant, ou même à un non-croyant. Allah subhanahu wa ta'ala déteste l'injustice. Et ça, les Palestiniens le savent. Et tous les musulmans qui se font opprimer, ils le savent. Et ça, c'est ce qu'on appelle le taqwa. Ça, c'est la piété. Ça, c'est le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de seulement se confier à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne craindre personne d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Nahl, il dit « Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec ceux qui ont la piété, comme j'ai mentionné, et ceux qui font les bonnes œuvres. Donc si vous faites une bonne œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala, une bonne action, même si vous avez l'impression que ça va vous coûter, vous voulez faire un truc pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais vous avez peur, vous pensez que quelqu'un va vous le mettre à l'envers, ou quelqu'un va vous trahir, quelqu'un va vous faire du mal, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait que tu es en train de faire une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Parce qu'il sait que tu as un niveau de piété, que tu lui fais confiance, et il sait que tu te donnes, tu t'engages à faire les bonnes actions pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala le confirme dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Az-Zumar, il dit aussi Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ça veut dire quoi ça? Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ceux qui sont patients, Allah subhanahu wa ta'ala, il les récompense bighayri hisab. Est-ce que vous savez qu'est-ce que quelqu'un peut me dire? Ça veut dire quoi bighayri hisab? Quelqu'un peut lever la main? Quelqu'un a une idée? Même si c'est quelqu'un qui s'y connaît en langue arabe, je ne parle pas juste aux jeunes là, les plus vieux. Bighayri hisab, ça veut dire qu'il n'y a pas une figure, c'est-à-dire c'est pas compté. Mahsoub, ça veut dire c'est pris en compte. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Bighayri hisab, ça veut dire c'est même pas compté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des récompenses sans même que nous on soit en mesure de les compter. C'est ça que ça veut dire bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont patients, Allah subhanahu wa ta'ala, il les récompense bighayri hisab. Et les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou que ce soit au paradis, ce sont des récompenses que nous-mêmes on ne peut pas comprendre. Des fois, il va nous arriver, même dans cette vie-là, il va nous arriver un khair, quelque chose de miraculeux, de miraculeux, quelque chose dont on ne s'y attendait pas. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les gens, ils oublient les bonnes choses que tu fais. Les bonnes choses que tu fais, les gens, ils l'oublient. Il y a beaucoup de gens qui sont ingrats. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas en compte l'effort que tu fais. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend toujours en compte et il n'oublie pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te récompenser dans cette vie d'ici-bas et dans l'akhira. Et des fois, il fait les deux. Des fois, il fait les deux. Il récompense la personne dans cette vie d'ici-bas et dans l'akhira. Donc la personne, elle gagne deux fois en fait. Elle vit une belle vie ici et elle vit une belle vie dans l'akhira. Et ça, c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, il faut qu'on se souvienne de ça. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se souvienne de ça? Parce que des fois, lorsqu'on fait du haram ou lorsqu'on subit une calamité, une musiba, on a l'impression que c'est fini. On a l'impression qu'il n'y aura pas une bonne fin. Ça, c'est juste Shaitan. Shaitan, il nous fait croire qu'on ne peut pas se réacheter, on ne peut pas changer. Lorsqu'on fait quelque chose de mauvais, Shaitan aime ça nous dire qu'en fait, c'est fini maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais nous pardonner, etc., etc., etc. Mais ça, c'est un piège de Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours là, son pardon est toujours présent. Donc, n'oubliez jamais de vous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et de vous repentir et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous pardonner. Jamais oublier ça. Parce que le fait d'oublier ça, ça peut être vraiment dangereux pour vous et pour n'importe quel autre croyant. N'importe quel autre croyant qui oublie la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là est en danger. Et cette personne-là tombe dans le piège de Shaitan. Et une chose que plusieurs frères ont mentionné dans leur halaqa, par exemple le frère Mounib il y a quelques semaines, le frère Bishara la semaine passée, il y a 2 semaines, pardon,
ils ont mentionné ce concept de tawakkul. Vous savez c'est quoi le tawakkul? Tawakkul, c'est le fait de dépendre d'Allah subhanahu wa ta'ala, se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire si Allah subhanahu wa ta'ala est là pour moi, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut que je subisse A, B, C ou D, pourquoi je m'inquiète? Il n'y a que du khair. Si ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que du khair. Même si c'est parce qu'on a fait une mauvaise chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut te rappeler de te repentir, de te retourner vers lui, pour qu'ensuite tu fasses les bonnes actions et pour qu'ensuite il te récompense. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Et le frère Mounib a mentionné ce hadith-là il y a quelques semaines aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le fond, il est en train de dire لو أنكم توكلتم على الله حق توكله. Si vous vous confiez à Allah subhanahu wa ta'ala, si vous décidez de dépendre d'Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tawakkulihi, tel qu'il le mérite, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous donner du rizq comme il donne le rizq à l'oiseau. Tardu khimasan wa taruhu bitana. L'oiseau, il part le matin dans un estomac vide. L'oiseau, il n'a pas d'épargne comme nous. L'oiseau, il n'y a pas d'épargne. Il fait juste aller le matin pour aller chercher ce qu'il a besoin et il revient avec le ventre plein. Si vous dépendez de lui comme tel qu'il le mérite, alors il va vous donner ce que vous avez besoin, que ce soit un rizq, que ce soit de l'argent, que ce soit n'importe quoi, de la nourriture. Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner comme il le donne à l'oiseau. L'oiseau, le matin, il part sur l'estomac vide et après il revient, il y a l'estomac plein. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est personne d'autre. Donc faites confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et il va vous ouvrir des portes et ça va vous choquer. Vous allez dire, mais ça c'est venu d'où? Ça c'est venu d'où? Comment est-ce que... Mais Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être même toi tu vas l'oublier. Tu vas oublier ce que tu as fait pour Allah. Tu vas oublier ce que tu as fait pour Allah, mais Allah il n'oublie pas. Donc, confiez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. N'ayez pas peur de dépendre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les grands savants de l'islam se sont confiés à Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'avaient aucune crainte. Pourquoi? Parce qu'ils se souvenaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les grands savants qu'ils ont subis, les grands savants de l'islam, ils ne faisaient pas comme moi, ils ne faisaient pas juste donner des discours, etc., etc. Ils subissaient. Moi, je ne subis pas, eux, ils subissaient. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, il s'est fait persécuter, il s'est fait battre par son dirigeant. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de dire que le Coran a été créé. Makhlouq. Imam Ahmed a dit non. Il a refusé. Et donc les dirigeants, ils ont commencé à le frapper et à le battre, ils l'ont emprisonné, ils l'ont torturé, etc., etc. Mais Imam Ahmed, par sa piété, Imam Ahmed, c'est imam ou ahl sunnah, le imam de la sunnah, Imam Ahmed, rahimahullah, lui, il savait, donc il ne craignait pas et il ne se plaignait pas. Il faisait des du'as, il patientait, il subissait, il savait que Allah subhanahu wa ta'ala avait un plan pour lui. Et en fait, Imam Ahmed a dit que s'il y avait un du'a, une invocation qu'il pouvait faire, sachant pour sûr que cette invocation allait être acceptée, il l'aurait faite pour le dirigeant, pour celui qui le persécutait, celui qui le torturait. Il a dit, j'aurais fait dua pour lui. Donc il aurait même fait dua pour lui. Nous, on reproche, on est rancunier. Lui, il pardonne. Imam Ahmed, rahimahullah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, même chose. Et ça, c'est deux exemples d'ailleurs. Il y a plusieurs exemples. Imam Ahmed et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ce sont deux exemples parmi plusieurs. Mais Ibn Taymiyyah, on l'a emprisonné aussi. Mais il a fait quoi en prison? Il a écrit des livres. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a écrit plusieurs livres pendant qu'il était en prison. Donc d'une part, on peut avoir l'impression que le fait que Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, soit en prison, ce soit une mauvaise chose, ce soit injuste, mais c'est qadr. C'est parce que Allah savait que lorsqu'Ibn Taymiyyah allait en prison, il allait écrire des livres. Et ces livres-là, ils sont encore disponibles aujourd'hui. Il y a encore des gens qui étudient ces livres-là, qui les mémorisent, qui les lisent, qui les comprennent et qui en tirent des bénéfices aussi. Donc il y a des milliers de personnes de la Ummah qui grâce à ces livres-là, sont devenus des meilleurs musulmans. Et ça, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, va être récompensé pour ça. Et Ibn Taymiyyah, il le savait. Il le savait. Ibn Taymiyyah, il ne se plaignait pas et il le savait. Imam Ahmed, il le savait aussi.
et plusieurs autres ulama, comme j'ai mentionné. Donc, prenons ces gens-là comme exemple et sachez que n'importe quelle injustice que vous subissiez, n'importe quel stress, c'est toujours par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne serait pas arrivé si Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas que ça arrive. Le seul endroit où est-ce qu'il n'y a plus d'espoir, c'est l'enfer. Sachez ça. Le seul endroit où est-ce qu'il n'y aura plus d'espoir, c'est lorsque vous mourrez et qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de vous punir. Mais ici, vous avez encore la chance de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous pardonner. Et vous pouvez encore patienter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense ceux qui sont patients. J'aimerais conclure en disant que la meilleure façon d'augmenter son niveau de iman et sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de devenir endurant tel qu'un croyant devrait l'être, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer comme les pieux prédécesseurs l'ont adoré. Imam Ahmed et Ibn Taymiyyah sont des exemples, mais il y a des gens qui leur ont précédé, qui ont subi les mêmes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, on l'a sorti de Mecca, mais il est allé faire quoi à Médine? Il a continué à faire la da'wa là-bas, il a formé une umma là-bas à Médine. Donc le prophète et les sahaba, ils ont subi. Donc on doit les prendre comme exemple. Ce sont les meilleurs exemples. Et il y a un qawl qui dit wa kullu khayrin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Donc tout le bien réside dans le fait de suivre ces pieux prédécesseurs-là. Ces gens-là que je vous ai mentionnés, les sahaba et les grands savants qui sont venus après. Kullu khayrin fi ittiba'i man salaf. Donc tout le bien réside dans le fait de suivre ces gens-là. Vous suivez ces gens-là, vous êtes bien. Vous suivez ces gens-là strictement, vous êtes bien. Et tout ce qui est mal réside dans le fait de suivre les innovations. Les gens qui s'opposent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui inventent des rituels qui ne font pas partie de la religion. Et ça, c'est un gros manque de respect envers le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même. Le fait de suivre ces gens-là va te mener à la destruction. Et ça te mène dans le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous punir dans l'akhira. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Amin. Et l'imam Ahmed, quelqu'un a demandé à Imam Ahmed, si quelqu'un meurt en suivant la sunna, est-ce qu'il meurt dans le bien? Est-ce qu'il meurt dans le khair? Imam Ahmed, rahimahullah, il dit, il meurt plutôt dans tout le bien. Donc, ce n'est pas juste une bonne chose de mourir dans la sunna. Il ne suffit pas seulement de suivre la sunna, d'appliquer la sunna, mais de mourir dans la sunna. Ces gens-là sont morts dans la sunna. Et ces gens-là, comme Imam Ahmed a mentionné, ils meurent dans tout le bien. Ces gens-là, ils ont eu du succès dans cette vie d'ici-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la sunna strictement. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous dit que toute la souffrance qu'on subit dans cette vie d'ici-bas, c'est temporaire. C'est temporaire, sachez-le. Peu importe les choses qu'on subit, que ce soit terrible ou que ce soit juste un petit test, sachez que c'est temporaire et que ça ne va pas durer pour toujours. Et si vous patientez, votre récompense, elle va être éternelle. Ibn al-Qayyim a dit ça, rahimahullah. La souffrance que vous allez subir, et je parle toujours aux plus jeunes, parce que les plus jeunes, vous commencez à grandir. Vous n'avez pas encore commencé votre vie d'adolescent ou d'adulte, mais sachez toujours, retenez ça dans votre tête, Inch'Allah, que lorsque vous allez subir, même maintenant, mais surtout quand vous allez être plus vieux, vous allez avoir beaucoup plus de problèmes et beaucoup plus de difficultés. Sachez que ça ne va pas durer. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit votre souffrance, il sait ce que vous ressentez. Et il sait que c'est vous qui êtes dans le haqq, ce n'est pas les autres qui vous oppriment, les autres qui vous torturent, les autres qui mentent par rapport à vous, qui disent des mensonges sur vous, c'est eux qui sont dans le tort et ce n'est pas vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il va les punir eux et Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser vous. Sachez-le, sachez que la souffrance, elle n'est pas éternelle, mais la récompense pour celui qui est patient est éternelle. Sachez-le. Et toujours, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala vous teste, comme Bishara a dit, dites jamais pourquoi moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a puni les sahaba dans cette vie d'ici-bas. Quand ils ont perdu la guerre de Uhud,
Parce que la guerre de Uhud, ils l'ont perdue à cause des Sahaba. Les musulmans, ils l'ont perdu à cause des Sahaba. Allah dit أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا. Les Sahaba, lorsqu'ils ont subi une calamité durant cette guerre-là, lorsqu'ils ont vu qu'ils ont perdu, قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا, ils ont dit, mais ça vient d'où? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, au Muhammad, c'est à cause de eux, c'est pas à cause des autres. Donc si vous faites quelque chose de mal et qu'Allah décide de vous punir dans cette vie d'ici-bas, prenez-le et assumez, parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et retournez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous pardonne. Comme ça, il va nous récompenser, Inch'Allah. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde le sabr, qu'il nous accorde le pardon et qu'il nous accorde l'habilité de se retourner vers lui et qu'il nous accorde aussi, qu'il nous donne aussi un bon niveau de iman. Comme ça, lorsqu'on va subir, on va savoir comment être plus patient. Amin ya Rabbil Alamin. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, j'aimerais juste rajouter un petit truc rapidement. Les gars, je dis pas que c'est vous, ok? Je suis pas en train de dire c'est vous, mais il y a des frères qui viennent ici et qui pensent et qui se donnent le droit de manquer de respect envers les gens qu'ils organisent. Les gens qu'ils organisent ici, est-ce que les membres, les organisateurs, vous pouvez vous lever vos mains vite fait? Les gars qu'ils organisent ici, vous les voyez ou pas? Les gars qu'ils organisent ici, ils sont pas payés. Ils sont pas payés. Donc respectez-les s'il vous plaît. Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, respectez-les. La majorité d'entre vous, vous êtes plus jeunes que eux. Et eux, ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Je ne dis pas que c'est vous, mais juste un rappel, parce que j'en vois. Je vois des gens qui manquent de respect envers ces gars-là. Et moi, en vrai, je vous parle de patience et tout, mais la patience, je commence à la perdre un peu. À force de voir mes frères toujours se faire manquer de respect par des gens qui sont plus jeunes, ou que ce soit par des gens qui sont plus jeunes ou plus vieux, c'est pas important. C'est un manque de respect. Et on est dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va vous juger par rapport à ça. Et si ça continue comme ça, on va devoir augmenter le niveau de punition, malheureusement. Et je dis pas que c'est ça qu'on va faire, mais, s'il vous plaît, rappelez-vous de ça. Les gars, ils sont pas payés, les gars, ils travaillent fort. Pas juste aujourd'hui, mais même pendant la semaine. Ils font des rencontres et tout, ils se parlent entre eux. S'il vous plaît, les gars, manquez-leur pas de respect. S'ils vous demandent de faire un truc, juste faites-le, s'il vous plaît, ok? Inch'Allah, juste ramassez votre chaise, ramassez vos assiettes. Si vous pouvez juste aider rapidement à ramasser peut-être les autres assiettes qui restent, etc., faites-le. Ça va nous faire plaisir, Inch'Allah. Donc, c'est tout pour ce soir. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.